nous avons commencé, débuté une grande marche au mois de juin l'année dernière. Nous sommes partis de Venise, de la ville de Venise, à pied, pour rejoindre la Chine. Donc c'est une grande marche qui doit durer 2 ans environ. Nous avons créé notre association l'année dernière en France. Cette association s'appelle La Terre en Marche. En géorgien, qu'est-ce que c'est? Mosiarule de Damisa. Nous sommes partis avec de la terre du monde entier, de la terre des 5 continents. Et nous allons de pays en pays, d'école en école, partager cette terre contre la terre de chaque pays. On va procéder à l'échange maintenant de la terre géorgienne, avec la terre du monde entier. Là, nous mélangeons la terre de Géorgie avec le monde entier. Merci. Là, nous avons la terre de Géorgie avec nous pour tout notre voyage. Nous allons vous donner de la terre du monde entier qui restera avec vous dans l'école. Les Damitsa, voilà les bourses dans lesquelles nous avons de la terre des 5 continents. Et maintenant, nous avons de la terre d'Italie, d'Albanie, de Grèce, de Turquie et de Géorgie. C'est un signe que nous voulons transmettre, un signe de paix entre les hommes et un signe de respect entre les cultures. Parce que l'idée d'un monde uniformisé, où il n'y aurait qu'une seule culture dominante, une seule langue dominante, ce n'est pas du tout ma conception. Je suis justement très attaché à cette diversité entre les peuples. Si moi je vais vers les autres, c'est en apportant ce que je suis moi. Et c'est comme ça que l'autre me reçoit, et c'est comme ça que c'est intéressant la rencontre. L'idée de partir 2 ans à pied n'est pas venue subitement. C'est le résultat d'un long mûrissement qui s'est fait. Un sentiment d'insatisfaction, de voir la société, comment elle fonctionne, un sentiment de colère presque. Et l'envie de rappeler aux hommes l'importance de la rencontre, l'importance du partage. Ça c'est essentiel parce que dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde a peur. Et je pense que les gens ont oublié l'approche humaine. Ils ont oublié ce que c'est vraiment l'ouverture vers l'autre. La preuve qu'on passe tout, on joue tout par Internet aujourd'hui. On a oublié d'être amis vraiment. Nous rencontrons en groupe entre amis, on est devant les ordinateurs, devant les téléphones. Donc, nous avons choisi un itinéraire symbolique. Venise, c'est pas innocent. C'est la ville de Marco Polo, le marchand vénitien qui est parti au XIIIe siècle jusqu'en Chine. C'est le symbole marchand qui nous intéressait. Et nous avons décidé de suivre les 2 plus anciennes routes commerciales organisées au monde. La Via Egnatia, qui relie Durrës en Albanie jusqu'à Istanbul, jusqu'à Constantinople. Et la route de la soie, de Constantinople jusqu'en Chine. Par notre action, nous voulons transformer symboliquement l'axe marchand en axe de partage. Voilà donc le sens de cet itinéraire. Donc on a traversé 4 pays, nous avons fait 2000 km à pied jusqu'à maintenant. Pas un seul moyen de transport, en marchant presque tous les jours. Notre idée c'est d'aller demander le logement, ou alors en tout cas un endroit dans le jardin ou dans les parcs. Nous avons notre tente, et pour effectivement être le plus proche des gens. Nous voyageons depuis des années. Moi, j'écris des livres, des récits de voyage que nous éditons, que nous publions par le biais de l'association.
depuis peu de temps. C'est pour ça que je le dis, nous lançons la collection Récits de voyage. Donc, trouver le sens du voyage, c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps. On peut partir, mais avec toujours une insatisfaction. Là, j'ai vraiment l'impression que nous avons trouvé le vrai sens du voyage, le sens profond de la rencontre. C'est extraordinaire à pied, parce que les gens ont sur vous un regard qui n'est plus du tout celui du touriste. On ne vous perçoit plus comme un touriste, on vous perçoit comme un pèlerin, ou comme quelqu'un qui porte quelque chose à dire. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, la rencontre se fait de manière vraiment humaine, vraiment humaine. Ça change tout. Et nous avons un projet qui est vraiment lié à l'association, qui est un projet presque éducatif. C'est-à-dire que dans chaque pays, nous nous arrêtons dans une école, s'adresser particulièrement aux enfants. Pas seulement aux enfants, mais avant tout aux enfants. On essaye de les sensibiliser à travers ce geste à différents domaines. On leur parle d'écologie, bien sûr. La terre est ce symbole, la terre est celle qui nous nourrit tous. On est en train d'assassiner notre planète, on leur rappelle l'importance de la terre-mère. Il y a cet aspect écologique qui est très fort. Mais pas seulement, il y a vraiment l'aspect symbolique qui est celui du respect entre les cultures. Il y a un aspect également presque spirituel, notre rapport à la terre-mère. Comment aimer de nouveau notre planète? Quel lien retisser avec elle pour avoir envie de la protéger. Moi, ce que je dis aux enfants, ce que je voudrais faire passer à chaque fois auprès des enfants, c'est aussi justement ne pas avoir peur, le goût du voyage, le goût de la rencontre, le goût de la découverte de sa planète. L'idée est de mettre en relation toutes ces écoles entre elles, de créer un réseau d'échanges et d'amitié entre les enfants. Donc, à chaque fois que nous nous arrêtons dans une école, nous mettons les professeurs en relation et à eux ensuite, librement, de développer les projets qu'ils souhaitent. Combien de langues parlez-vous ? Au fur et à mesure du voyage ou des voyages, nous pratiquons un petit peu la langue de chaque pays. Mais après, c'est difficile de s'en souvenir parce que les langues s'enchaînent les unes avec les autres. Mais des langues, Sabina parle très bien anglais, français, roumain. Et puis moi, je me débrouille en anglais, en roumain, italien, espagnol, en langue bretonne. Vous pouvez me dire une petite poésie en breton? Mintin arbret on bet maunan, kishen chapelik, Sant Michel, vardro, arvrumen, astankedin, prenest arbet. Je vais vous traduire. Ce matin, je suis allé seul près de la chapelle Saint-Michel. C'est un endroit qu'en Bretagne on aime beaucoup. C'est un endroit presque sacré, en haut des montagnes, des basses montagnes, mais on les appelle les montagnes. Et tout autour de moi, la brume formait comme une fenêtre sur le monde. Nous sommes arrivés pas loin de la frontière avec l'Albanie. Nous étions très fatigués, nous arrivons, on avait monté pendant quelques heures. Et nous arrivons dans le village, on se pose comme d'habitude parce qu'il faut trouver quelqu'un qui va nous aider à nous loger ou trouver un coin. Désigner un coin, voilà, planter notre tente au moins. Et cette dame, donc on lui dit ce qu'on fait un peu et elle entend que j'étais roumaine aussi. Elle commence à me parler en roumain. Alors qu'elle parlait grec et tout ça, et là j'étais époustouflée, et j'ai dit mais comment vous parlez roumain et tout. Elle me dit parce que ici nous sommes à roumain.
les Valaques, les anciens Valaques, qui sont des Roumains qui sont partis il y a quelques siècles de Roumanie et qui ont fait le chemin un peu en Europe, dans les Balkans. Ils sont arrivés aussi donc en Grèce. Et voilà, on découvre des liens communs et tout. Moi, ça fait longtemps que je voulais venir dans le Caucase. Et ce qui m'attire aussi, ce sont les montagnes, c'est vrai, et les villages dans les montagnes, les vallées avec les montagnards. Nous avons décidé de nous arrêter pour l'hiver en Géorgie. Donc il n'y a pas eu de marche à pied en Géorgie. Nous sommes arrivés à Doucheti, et les premiers jours, ça fait 2 mois maintenant qu'on est ici, on a été accueillis admirablement. On a été reçus ici, on a rencontré Bella aussi. Et là, il y a eu une vraie rencontre qui s'est passée. On a eu des points communs. Bella est très, je veux dire, amoureuse des lettres, amoureuse de la traduction. Là, on a plein de points communs là-dessus, une sensibilité qui est proche. Donc, on a pu en même temps découvrir un peu le pays, parce que la saison n'est pas facile, mais on a pu visiter quelques endroits. Nous sommes allés visiter la cathédrale Sreta. Nous avons vu la très vieille, le vieux monastère, Djvari, et également cette église fortifiée à Nanouri, magnifique. Moi, c'est peut-être l'endroit qui m'a plu le plus, parce qu'entouré de montagnes, le lac, il y a une atmosphère. Et puis cette vieille église toute fortifiée, comme on trouve aussi peut-être en Roumanie des églises fortifiées, ça dégage vraiment quelque chose de spécial. Moi, j'aime beaucoup ça. Et puis on a découvert toute la gastronomie géorgienne. Alors vous avez découvert les khikali? Oui, le khikali, le ratchapuri. On a découvert la soupe aussi qui s'appelle, que Maya le fait là. Au Mazzoni. Ouais. Mazzoni. Ouais. Jaja. Jaja. C'est quoi? Arahi. Ah, ça on a bu Arahi aussi. On en a bu. Très bonne. Au raisin, à la prune. Oui, Kargi Arahi. Mais on sera content de revenir en Géorgie, j'ai envie de le dire, parce qu'on a passé 2 mois ici, très très riches en sentiments, en émotions avec les gens. Ça nous a fait beaucoup de bien de sentir ce peuple chaleureux qu'on a découvert vraiment. Dites-moi quelques mots que vous avez pu apprendre au cours de ces 2 mois. Sabina, lance-toi. Alors, on dit Kamaljobat. On dit Rogoraha. Matloba, Didi Matloba. Rasa Keteb. Rasambob. Rogorambob. J'ai appris Katami quand même. Puri. Shencheya. Shencheya. Mevervigep. Ça c'est bon ça. Mevervigep. Mervitsi. Mzeanateps. Saprangeti. Prangoli. Dan Frongivar. Mevar Jérôme. Mevar Sabina. Nous avons un site internet www.laterreenmarche.com et c'est là-dessus que nous mettons des informations sur les rencontres que nous faisons avec les écoles aussi. Nous avons une page école partenaire et là nous avons mis dans chaque pays qu'on a traversé des vidéos et des photos et également des billets de Jérôme qu'il écrit constamment et qu'il met aussi sur le site. Didi Matloba, à bientôt. À bientôt en Géorgie. Kamaljobat. Nahondis, c'est ça, Nahondis.